Salut, bienvenue sur l'Instant Maths. Alors je te propose de calculer astucieusement 3 quarts plus 5 sixièmes, le tout divisé par 7 cinquièmes moins 3 quinzièmes. Bon, tu vois, c'est assez complexe, donc n'hésite pas à appuyer sur pause, prendre une feuille et un stylo. Bon, je profite au passage pour remercier un ami qui se reconnaîtra, qui m'a donné envie de faire cette vidéo, parce que cet ami est en train de préparer un concours actuellement, et il a quasiment 40 ans, donc il n'y a pas d'âge pour se préparer à des concours, et parfois, il faut reprendre donc des choses qu'on a appris au collège. Voilà, donc bonne chance à tous ceux qui préparent des concours ou des examens. Quant à nous, allez, on commence à corriger. Donc, quant à ce genre de calcul complexe, on va déjà se concentrer sur ce qui est en haut de la fraction, la grande fraction. Donc, le numérateur, c'est quoi? C'est 3 quarts plus 5 sixièmes. Et je te rappelle que pour additionner des fractions, il faut se ramener sur le même dénominateur. Or là, on a 4 et 6. Donc, l'idée, c'est de trouver un multiple commun et plus précisément le plus petit multiple commun entre 4 et 6. Bon, si tu réfléchis à l'aide de table de multiplication, tu vas rapidement trouver que c'est 12. À partir de là, on va pouvoir transformer la première fraction, donc 3 quarts. En bas, on va multiplier par 3 pour arriver à 12, donc on va faire 4 fois 3. Mais du coup, il faut également faire x 3 en haut, donc 3 fois 3 en haut. De même, 5 sixièmes, en bas, on va faire 6 fois 2 pour arriver à 12. Du coup, en haut, il faut également multiplier par 2, donc 5 fois 2. Bon, à partir de là, on calcule. 3 fois 3, ça fait 9. 5 fois 2, ça fait 10. On se retrouve avec 9 douzièmes plus 10 douzièmes en haut. Et là, ça va être facile d'additionner parce qu'on a le même dénominateur. Donc, 9 douzièmes plus 10 douzièmes, il suffit de faire 9 plus 10, en fait, ça fait 19. On se retrouve avec 19 douzièmes. Comme tu le vois, on a juste additionné les numérateurs et on n'a pas touché au dénominateur. Bon, comme tu le vois, en haut, ça va déjà mieux. Maintenant, on va s'occuper de ce qui est en bas de la grande fraction, donc du dénominateur. 7 cinquièmes moins 3 quinzièmes. Et là, ça va aller vite parce que tu vois, 3 quinzièmes, tu vas pouvoir simplifier cette fraction en divisant en haut et en bas par 3. Effectivement, 3 quinzièmes, c'est quoi? C'est tout simplement 1 cinquième. Et du coup, dans notre grande fraction, en bas, on se retrouve avec 7 cinquièmes moins 1 cinquième. On a bien le même dénominateur, donc on va faire comme avant, ça va aller très vite. Il suffit de faire 7 moins 1 et de garder le même dénominateur, 7 moins 1 sur 5. 7 moins 1, ça fait 6, donc en bas, on se retrouve avec 6 cinquièmes. Voilà, donc avec notre fraction de départ, on se retrouve maintenant avec 19 douzièmes sur 6 cinquièmes. Et là, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. On est en train de diviser une fraction par une autre fraction. On divise 19 douzièmes par 6 cinquièmes. Et du coup, lorsque tu divises par un nombre, il faut savoir que c'est la même chose si tu multiplies par l'inverse de ce nombre. Donc en fait, diviser par 6 cinquièmes, ça revient à multiplier par l'inverse de 6 cinquièmes. Et c'est quoi l'inverse de 6 cinquièmes? C'est 5 sixièmes. Du coup, on peut se retrouver avec 19 douzièmes fois 5 sixièmes. Et ça, c'est bien sûr beaucoup plus simple à calculer. Parce que quand tu multiplies deux fractions, en fait, il suffit juste de multiplier le numérateur avec le numérateur et le dénominateur avec le dénominateur. 19 fois 5, ça fait combien? Tu penses à faire de tête 19 fois 10 et diviser par 2. 19 fois 10, 190, tu divises par 2, ça fait 95. De même, 12 fois 6, tu penses d'abord à faire 10 fois 6, 60, plus 2 fois 6, 12, donc 60 plus 12, ça fait 72. Ça y est, on a fini. On se retrouve bien avec 95 72e. Et là, on n'a pas de diviseur commun, donc on ne peut pas simplifier cette fraction. Cette fraction, elle est irréductible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va t'aider à bien retenir toutes les règles avec les fractions. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de liker. Et pour me soutenir, abonne-toi. Allez, salut, ciao!